Bonjour à tous et bienvenue à ce message. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps. L'apostasie est déjà là et les gens croient un peu n'importe quoi. Nous sommes dans un temps où on rentre dans une église et on voit toutes sortes de choses et on se dit si on est vraiment alerte, si on est vraiment versé dans les Écritures, si on est vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Et quand on rentre dans ces églises-là, on se dit, ça vient tout droit de l'enfer, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais la Bible nous le confirme, en fait, dans 1 Timothée 4, versets 1 et 2, ça dit « Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. » Donc oui, ils ont des faux prédicateurs hypocrites qui les séduisent avec des choses qui ne viennent aucunement de la Bible, qui ne viennent aucunement de la sainte doctrine ni de la foi au vrai Dieu, mais des choses auxquelles beaucoup de gens croient. La majorité des chrétiens, même de nom, pas les vrais chrétiens, mais ceux qui se disent chrétiens, la majorité d'entre eux sont dans les doctrines de démons, avec des esprits trompeurs qui les séduisent. Vous voyez, il y a beaucoup de gens sur l'Internet qui font de faux messages. Il y a beaucoup de gens qui font même des fausses églises. Et vraiment, c'est dangereux. Ces gens-là, non seulement attirent une condamnation sur eux, mais vont perdre beaucoup d'âmes. C'est terrible. Quand on a de l'amour pour les hommes, on voit à quel point c'est attristant. Et on voit aussi à quel point les gens sont rendus terribles, mauvais. À la place d'avoir les vertus, à la place d'avoir les qualités, les fruits que Dieu veut qu'on porte, qu'on ait, à la place d'être animé du Saint-Esprit, à la place d'avoir les qualités que Dieu a, les gens ont les défauts du diable et ont le comportement d'un démon. On voit dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, ça nous le décrit, ça dit que ça va vraiment arriver, et je pense même qu'on est dans cette période-là où les gens sont comme ça. Alors je vais lire. « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Ces gens-là vont dire différentes choses, mais il y en a parmi ces gens-là qui sont décrits dans ces 5 versets-là, qui sont présentement assis, même derrière un pupitre d'une église en tant que pasteur ou en tant que chrétien dans une église, et qui remplissent toutes ces caractéristiques-là, ces défauts assez terribles. Il y en a même qui les remplissent tous. Donc, il faut quand même se détourner de ce genre de personnes-là. C'est terrible, mais vraiment, on est rendu là dans l'histoire. La période finale de l'histoire, nous disait le verset 1, et les temps sont vraiment durs. On vit dans un monde où les gens disent, par exemple, servir Dieu ou être chrétien ou peu importe. Mais ce n'est qu'une façade, en fait. Derrière ça, ils ne sont pas du tout chrétiens. Peut-être qu'ils ont un beau pantalon, un beau costard, une belle robe, mais ils n'ont pas du tout Jésus dans leur vie. Et peut-être qu'ils ont l'allure d'avoir la piété, mais ils renient vraiment Jésus, qui
vraiment feraient leur force, en fait. Mais la Bible nous dit aussi que ceux qui sont vraiment pieux, ben, ça va créer des persécutions dans leur vie. Au verset 12 et 13 encore de 2 Timothée 3, ça nous dit, en fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Donc, le diable les trompe et eux, à leur tour, vont aller tromper d'autres personnes volontairement ou involontairement. Ils avancent de plus en plus dans le mal. Et je crois même quelque chose, sincèrement, les chrétiens vont être de plus en plus persécutés. Jusque dans l'Apocalypse, on peut voir au 5e sceau, il y aura un génocide envers les chrétiens, ce sera la grande tribulation. Et beaucoup de gens divergent d'opinion, mais la Bible est claire, les chrétiens seront persécutés et vraiment, il n'y aura pas d'enlèvement avant ça, mais pour mettre un terme à cela, à la 7e trompette, les chrétiens qui ont survécu, qui sont restés sur terre, qui sont encore vivants, vont être enlevés. Et c'est comme ça, en fait, il n'y a pas d'enlèvement avant la grande tribulation ou avant la 3e guerre mondiale, qui est le 2e sceau. Donc, c'est des informations importantes, vraiment. J'en ferai une autre vidéo. Mais il y a une grande confusion à ce sujet, vraiment, et beaucoup de gens sont trompés. Et ça fait partie des doctrines de démons qui sont enseignées dans beaucoup d'églises. Une autre doctrine de démons, c'est de croire en la doctrine de Jésus seul. Jésus était clair. Le consolateur, le Saint-Esprit, était un autre consolateur que lui. Jésus était clair. Il était distinct du Père aussi. Personne n'avait vu le Père selon Jean 1, 18, mais Jésus est celui qui nous le fait connaître. Donc, vraiment, c'est une autre fausse doctrine très dangereuse. Et beaucoup de gens, même la majorité, d'après moi, croient à cette fausse doctrine. C'est terrible. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4, on va lire versets 1 à 5 maintenant, « C'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te recommande solennellement, proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, fais preuve en toutes circonstances de modération. Supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Donc, c'est des conseils, c'est des encouragements, mais c'est aussi des faits qui vont bientôt arriver. Je pense on est déjà rendu là. Le temps est même venu où les gens ne veulent plus rien savoir de la vérité, de la sainte doctrine. Ils se donnent des faux docteurs, des faux pasteurs. Puis ils écoutent qu'est-ce qu'ils souhaitent eux-mêmes entendre dans leur cœur. En fait, les gens de notre époque choisissent eux-mêmes à quoi ils veulent croire. Au lieu de vouloir croire à ce que Dieu dit, ils veulent croire à des mensonges qui leur conviennent, en d'autres mots. Donc, vraiment, c'est ce qui se produit. Mais la Bible ne dit pas qu'il y aura d'autres évangiles. La Bible ne dit pas qu'il y aura d'autres vérités. Ces gens-là croient, ou plutôt disent croire, parce que je pense pas qu'ils se croient sincèrement, à moins d'avoir reçu déjà l'esprit d'égarement. Là, ils vont se croire. Mais en tout cas, la plupart de ces gens-là, dès le début, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Après, peut-être qu'ils reçoivent un égarement. Mais au début, en tout cas, ils ont le choix entre la vérité et le mensonge. Et là, ils font un très mauvais choix. Ils choisissent le mensonge. Ils choisissent un faux évangile. Ils savent que c'est pas le vrai évangile. La Bible nous met vraiment en garde de ne pas accepter d'autres évangiles.
dans Galates 1, versets 6 à 9. Et je vais lire. « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre évangile, comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Eh bien, si quelqu'un, même même un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. » C'est vraiment la réalité des choses. Ceux qui prêchent, ceux qui acceptent des faux évangiles sont maudits dans l'égarement et sont enfermés dans des conduites assez extrêmes, assez épouvantables, effroyables, dégoûtantes même, deviennent très horribles dans leur comportement. C'est ce qu'on voit et ça concorde avec les autres versets qu'on avait reçus. Quand les gens deviennent très maudits, très égarés, très habités par des esprits d'égarement, trompés par des esprits séducteurs, ils ont les défauts qu'on a parlé tantôt, en fait. C'est terrible. Il y a beaucoup de gens qui viennent et annoncent de faux évangiles. Même des supposés anges leur apparaissent. La Bible répond à cela dans 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Je vais lire. « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes, déguisés en apôtres de Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ses agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste, mais ils auront la fin que méritent leurs œuvres. » Donc, ces personnes-là vont bien entendu avoir une fin terrible, mais ce que je voulais aborder en fait, c'est que, oui, le diable fait croire à des gens qu'il est un ange de lumière en apparaissant, en disant toutes sortes de choses fausses. Et même, il envoie ses agents pour vous tromper, pour essayer de vous enseigner des mensonges, et pour corrompre les églises, les pasteurs et tout le système qu'on voit actuellement, en fait, c'est déjà assez avancé, en fait, c'est déjà assez entamé. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait corrompre, qui se sont fait égarer, tromper, ou qui sont eux-mêmes corrompus et qui font exprès. Ça dépend des cas, mais ce n'est pas rare, ce n'est pas juste à tel ou tel endroit, c'est pratiquement tous les endroits. Donc, c'est terrible, mais c'est la réalité. La Bible insiste sur le fait qu'on doit faire la volonté de Dieu. La Bible nous dit de sévères exhortations dans Matthieu 7 à partir du verset 21. Je vais lire. « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. » Je vais m'arrêter là pour l'instant, on va lire les versets 22 et 23 ensuite. Mais vraiment, je veux souligner à quel point faire la volonté de Dieu, ce n'est pas une option, c'est une obligation si on veut être sauvé. Il suffit pas de parler de Jésus, d'avoir Jésus sur notre langue, ou même de penser à lui, ou même d'avoir une relation infidèle avec lui. Hein. Il faut lui obéir, il faut obéir au Père. Et ça peut être lourd de conséquences si on n'obéit pas à Dieu. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » C'est vraiment quelque chose qui va être terrible, mais qui va se produire. Beaucoup de gens, des supposés chrétiens, qui négligeaient l'obéissance à Dieu vont se retrouver en enfer. La majorité même des supposés chrétiens vont se retrouver en enfer. C'est terrible. Et les gens même disent qu'il faut être sauvé par la foi. Je suis d'accord, mais une vraie foi va produire des œuvres dignes du royaume de Dieu, va amener les gens à agir aussi.
Sinon, ce sera une foi morte. Si la foi ne les pousse pas à changer, à agir, à vivre comme le Christ a vécu. La Bible nous dit dans Matthieu 25 que ceux qui font le bien aux autres, bref, seront récompensés, que ceux qui refusent de le faire, qui ne le font pas, qui voient des situations où ils pourraient bien agir et ne le font pas, ces personnes-là vont être jetées en enfer. Je vais lire à partir du verset 44 jusqu'au verset 46 de Matthieu 25, c'est 31 à 46, si vous voulez vraiment l'étudier en profondeur, juste pour vous donner un aperçu vraiment à quel point c'est dangereux de négliger, de faire du bien à notre prochain. Alors ils lui demanderont à leur tour, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison? Et avons-nous négligé de te rendre service? » Alors ils se disent, « Ouais, mais Jésus, je ne l'ai jamais vu dans cette situation-là. » Mais écoutez bien ce qui suit. Alors il leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. » Donc, quand vous négligez votre prochain, c'est à Jésus que vous faites du mal et c'est Jésus que vous négligez. Quand vous refusez de rendre service ou de répondre à un besoin de quelqu'un qui en a besoin, vous êtes en train de faire du mal à Dieu directement et c'est comme si vous... Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de refuser un bienfait à Jésus, selon la Bible. Et qu'est-ce que ça va donner, ça? Beaucoup de gens en enfer dans la GN. On suit au verset 46 qui nous dit « Ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. » Donc oui, il y a une certaine justice à avoir. Je ne dis pas qu'on sera sauvé par notre propre justice, ça serait n'importe quoi. Mais on est sauvé par la foi en Jésus-Christ qui va produire une vie différente de la vie de quelqu'un qui n'est pas sauvé. Bref, ça va nous donner une vie semblable à celle du Christ, une vie juste, droite, pieuse. Donc oui, Dieu désire qu'on vive selon sa volonté, désire qu'on lui obéisse, il désire qu'on développe une certaine sanctification. Être à l'image de Christ, et vraiment, on doit être différent, on est des saints, vraiment, on doit se différencier du monde, quoi. On est des enfants de Dieu. Ce que je voulais apporter aujourd'hui est vraiment, soyez pas comme les gens des temps de la fin. Soyez différents, soyez des saints, soyez comme Jésus. Soyez dans la volonté de Dieu, soyez obéissants à Dieu.